سبحي الرب سبحي الرب يا جميع الأمم هللويا سبحي الرب سبحي الرب يا جميع الأمم هللويا. Bienvenue à la croix de tous les peuples, la plus grande croix de lumière au monde. La civilisation de l'amour, l'amour immense de Dieu, c'est notre message de ce jour. Nous avons tous été créés par l'amour pour devenir un seul cœur avec Dieu. La connexion entre les deux, c'est bien sûr le cœur sacré de Jésus. Et plus on parcourt ce chemin intime de lumière avec lui, et plus on ressent du plus profond de notre cœur de la paix, de la joie et de l'amour. Et lorsque l'amour de Dieu passe, il transforme. Et c'est ainsi que l'on devient des êtres pleins de lumière, de paix et d'amour. Jésus Ebanez, le réveil, le renouveau arabe a commencé en décembre 2010, juste après la pose de la croix de tous les peuples ici au Liban, qui est une richesse par sa géographie et son histoire. Vous avez planté cette croix d'amour, de lumière, de rédemption et donc de libération du mal. Ma question est de savoir si les forces du ciel ne sont-elles pas aujourd'hui à l'œuvre plus que jamais. Plus que jamais, les forces du ciel sont à l'œuvre. Nous en voyons maintenant les fruits. L'actualité nous parle de ce que Dieu est en train de faire, les grands signes qui sont donnés, le Saint-Père qui vient ici le 14 septembre de cette année, avec un message très clair. On n'est plus au temps seulement du dialogue entre les religions, mais au temps de la coopération, le temps de la collaboration entre les religions. Et vous parliez du printemps arabe. Maintenant, nous sommes au printemps chrétien. Au printemps, je dirais plus, au printemps humain, au printemps de l'humanité. Notre temps est un temps de renouveau, mais pour l'humanité entière, et il est marqué par effectivement cette date, l'érection de la croix de tous les peuples, qui vient rassembler le peuple de Dieu. Ici au Liban, les fruits de la croix de tous les peuples, un événement historique, le 25 mars 2010, c'est devenu une journée de fête de l'unité islamo-chrétienne et plus largement de toutes les communautés formant le Liban. Nous savons qu'il y a eu tellement de déchirures et de souffrances dans ce pays, mais Dieu veut que nous apprenions à déposer nos souffrances pour entrer dans l'ère de la passion et de la résurrection. N'est-ce pas, Jésus? Le sens de la croix, c'est ce passage de la passion à la résurrection. Dieu a transformé ce signe de mort, ce signe de souffrance qui était la potence où on mettait les bandits, et on a crucifié l'amour. Mais l'amour a transformé ce signe de mal en bénédiction. La croix est devenue croix de résurrection. C'est ce signe qui est ici présent. C'est ce signe de l'amour de Dieu qui triomphe sur la haine des hommes, de la lumière de Dieu qui triomphe sur l'ignorance des hommes, de la toute-puissance de Dieu qui triomphe de la faiblesse des hommes. C'est cela la croix de tous les peuples. Tout à fait. En tout cas, si on reconnaît comme issus du Père, nous nous reconnaîtrons alors que nous sommes tous frères et sœurs en Dieu. Et là, la grande famille humaine peut se réaliser. Il nous faut dire surtout que la croix de tous les peuples posée au Liban, là, ce ne sont pas très simplement des mots, mais une réalité d'en haut. C'est le triomphe de l'amour et de la fraternité qui peut vivre entre nous. C'est un message d'appel de Dieu à l'unité pour le monde avec lui. C'est au cœur du Liban que Dieu a choisi de planter cette croix de lumière, Jésus, et nous sommes à un nouveau temps. En France, on parle d'identité nationale. Mais la seule identité, à votre avis, c'est quoi très précisément? Quand le Christ nous a donné la prière que tous les chrétiens d'ailleurs partagent, le Notre Père, quand nous commençons cette prière par Notre Père, par définition, nous nous reconnaissons tous comme fils de Dieu. Il est notre Père, il est le Dieu Tout-Puissant. Donc quelle est notre véritable identité? Comme le dit la prière donnée par le Christ, elle est divine. Nous sommes issus de Dieu, notre seule et véritable identité est celle de fils de Dieu. Et le Père nous aime d'un amour égal tous. Évidemment, l'amour de Dieu est non seulement parfait, mais il est identique, différent dans ce que nous sommes chacun pour lui, mais d'une perfection absolue. Il nous aime totalement. Il n'y a pas de différence pour lui d'un enfant à l'autre. Il a créé toutes les diversités. Et pour Dieu et pour nous-mêmes,
tout ce qu'il a fait est une richesse. Quand il a créé l'humanité, il n'a pas créé des religions, il n'a pas créé des cultures pour qu'elles se combattent les unes les autres. Il a créé la diversité, qui est une richesse, la sienne. La croix de tous les peuples au Liban, c'est un grand projet de Dieu. Il est l'aboutissement des milliers de croix d'amour et de lumière de 7,38 m posées sur les 5 continents. Et les croix d'Albanie, dont la toute dernière, posée à Tirana en juin 1999, je crois, marquent l'entrée de la KFOR et la fin des hostilités au Kosovo. C'est ça, Jésus? Oui, nous savions que chaque croix posée est chaque fois un signe que Dieu va donner quelque chose de très significatif. Et quand nous menions des missions dans des pays qui étaient en guerre, on savait que quelque part Dieu allait intervenir. Mais là où nous étions dépassés par ce qui se passait, c'est que carrément, au Kosovo en l'occurrence, durant la guerre, nous avons posé la dernière croix à Tirana et ça a coïncidé précisément avec le moment où Milosevic a abdiqué. Donc bon, voilà, d'autres parleront de coïncidence, mais comme disait Einstein, le hasard c'est quand Dieu passe incognito. Donc là on sait que c'est le doigt de Dieu. Le Liban, cela fait 7 ans que vous avez démarré le projet de la construction de la croix de tous les peuples. Et c'est dans ce pays même que la première petite croix de lumière a été posée sur le patriarcat syriaque le 14 septembre 1999. Quel est le sens de ce que le Seigneur veut par là? Nous voyons que l'œuvre de Dieu est un tout d'une parfaite cohérence. Là, il a signifié quelque chose de particulier puisque je le développerai lors d'une autre émission, mais le Saint-Père arrive précisément le 14 septembre, fête de la Croix Glorieuse, et termine par la visite du patriarcat le 16, là où nous avons posé notre première croix au Liban. Première petite croix. Petite croix d'amour, tout à fait. Donc il y a quelque chose de très révélateur dans ce moment que le ciel a choisi, parce que ce n'est même pas les hommes, ils ne maîtrisent pas toutes les informations, mais Dieu, oui, puisqu'il en est à l'origine. Et le roi des rois, le maître de toutes les nations, le prince de la paix, organise tout pour que nous comprenions, et comme il nous le disait, que même les aveugles voient, mais les aveugles spirituels, ceux qui sont dans l'ignorance, que leurs yeux du cœur, les yeux de l'âme s'ouvrent. Et ce sont les signes que Dieu donne pour cela. Il est le roi des rois et nous avons été choisis pour être élevés au statut royal parce que le Père Céleste a fait de nous ses héritiers, n'est-ce pas Jésus? C'est exactement cela. C'est ça. Nous sommes fils du divin et à ce titre héritiers de l'infini. Nous nous battons pour un lopin de terre, pour des lopins de terre, alors que nous avons à conquérir l'infini. Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord, Jésus, que la terre entière aujourd'hui a besoin d'être purifiée et que c'est l'égarement du peuple de Dieu qui crée cette obligation, cette situation d'un monde très agité? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on se dirige de plus en plus vers la civilisation de l'amour, vers la seconde venue de Jésus, vers le royaume de Dieu sur terre, et que pour hâter cette vie nouvelle qui s'en vient, notre monde actuel est entré, je dirais d'ores et déjà, dans les douleurs de l'enfantement? Oui. Alors si on voit cette image, parce que c'est une image des douleurs de l'enfantement, le chapitre 12 de l'Apocalypse, là où sera la dame dans les douleurs de l'enfantement, la dame aux 12 étoiles sur la tête, la bête sera là pour empêcher la naissance, mais l'enfant naîtra et viendra paître les nations avec son sceptre de fer. Et vous voyez, le sceptre est ici. Mais cet accouchement, c'est quoi? Il y a deux façons d'accoucher, dans la douceur ou dans la douleur. Nous sommes en train d'œuvrer pour la concorde. C'est l'accouchement dans la douceur. Si nous sommes capables de comprendre le message d'amour de Dieu, tous, dans nos différences, dans nos diversités, dans nos cultures, dans nos confessions, là, l'accouchement dans la douceur se fera. Si nous ne sommes pas capables de le faire, et cette option ne me plaît pas, malheureusement, si la discorde l'emporte, eh bien ce sera l'accouchement dans la douleur. Alors, j'appelle tous ceux qui entendent ce message à venir renforcer nos équipes qui œuvrent d'arrache-pied pour que ce soit le triomphe de l'amour, de la lumière, de la connaissance de Dieu qui l'emporte sur l'ignorance, sur l'esprit de la bête. Comment le règne de Dieu pourrait-il se réaliser sur terre si ce n'est pas sa volonté qui s'exprime à travers chacun de ses enfants? La civilisation de l'amour, voilà ce que produit vraiment l'amour de Dieu lorsqu'on l'accueille dans notre cœur et qu'on lui laisse l'entière liberté d'agir en nous et à travers nous, autour de nous.
On fait une petite pause en voyage musical céleste et on se retrouve juste après. À tout de suite. De tous les peuples, les cieux étant ouverts, elle est là la belle et grande famille de Dieu à laquelle on appartient. C'est l'unité parfaite, c'est la joie totale, c'est la paix complète, et c'est l'amour qui se renouvelle continuellement par le feu d'amour de Dieu. C'est ce qui rend cette communication entre les êtres humains plus facile. C'est aussi ce qui fait que tous ceux et celles qui se laissent transformer par l'amour de Dieu deviennent missionnaires sans frontières, uniquement par leur oui sincère donné à l'amour de Dieu. Jésus Ebanez, fondateur de l'association Terre de Dieu et missionnaire, bien sûr, un tout dernier mot de conclusion. Le tout dernier mot, ce sera en référence au psaume 82. Dieu convoque l'assemblée des dieux. Et on pourrait penser que ce sont des dieux qui sont là-haut dans le ciel, mais quand on lit le psaume, on s'aperçoit que ça s'adresse à nous tous. Mais il y a une lecture qu'il faut faire en profondeur de ce psaume 82, parce qu'être fils de Dieu, c'est nous comporter comme ça nous est dit ensuite dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On reconnaîtra les fils de Dieu à ceux qui seront des artisans de paix. Donc en conclusion, j'invite tous nos frères et sœurs de partout sur cette terre à être avec nous des artisans de paix. Merci de votre aimable et chaleureuse compagnie. Chers amis, Terre de Dieu a besoin de personnes qui acceptent de se laisser former, transformer pour devenir des instruments valables entre les mains du Père Céleste. Devenir l'amour et transmettre l'amour. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à l'email qui s'affiche à l'écran et l'équipe de Terre de Dieu se fera un grand plaisir de vous répondre. Nous prions pour vous car Dieu a besoin de nos prières. Ainsi s'accomplit sa volonté, sur la terre comme au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que notre Dieu de paix et d'amour vous bénisse abondamment. Amen.